À l'heure du projet agroécologique pour la France, la FNCUMA a initié avec d'autres réseaux agricoles qui accompagnent des collectifs et des groupes d'agriculteurs dans la transition agroécologique, avec la recherche et avec l'enseignement agricole, le projet Cap Vert pour comprendre, vivre et accompagner la transition agroécologique en collectif. Nous nous sommes appuyés sur 3 grandes questions clés. Quelle forme de coopération initient les agriculteurs aujourd'hui? Au service de quel processus de transition agroécologique? Et comment mieux les accompagner? Nous avons travaillé avec 5 collectifs d'agriculteurs et nous sommes appuyés sur une thèse en sociologie conduite par Véronique Lucas. Nous avons dégagé 4 enseignements clés. Tout d'abord, c'est la quête d'autonomie des agriculteurs qui est un moteur majeur de l'évolution des pratiques et des systèmes. Ces agriculteurs confrontés à la volatilité croissante des cours, à des impasses agronomiques, aux aléas climatiques également, cherchent à gagner en marge de manœuvre en faisant évoluer leurs pratiques agricoles. Mais cependant, cette agroécologie est souvent encore silencieuse. Les agriculteurs ne s'en revendiquent pas. Ainsi, il est important de prêter attention à ce qui motive les agriculteurs et aux évolutions de pratiques qu'ils ont déjà engagées sur leurs parcelles pour les accompagner. Deuxième enseignement majeur, pour gagner en autonomie, ces agriculteurs s'appuient sur une diversité croissante de groupes, collectifs ou réseaux, ce que nous avons appelé un phénomène de multi-appartenance. On constate notamment une complémentarité renouvelée entre leur inscription dans des arrangements de proximité avec leurs voisins autour des ressources matérielles et du travail, d'une part, et d'autre part, l'inscription dans des réseaux ou dans des groupes de partage d'expériences et de production de connaissances. Cependant, tous les agriculteurs ne sont pas égaux dans leur capacité à s'inscrire dans cette multi-appartenance et à en tirer profit. Il faut donc pouvoir la repérer, la qualifier et accompagner les capacités des agriculteurs à s'insérer dans ces échanges entre pairs. Troisième enseignement, l'hétérogénéité ou la diversité est souvent vécue comme une difficulté au sein des collectifs. Pourtant, elle peut être un levier majeur pour avancer en collectif, notamment grâce aux hybridations, aux complémentarités entre ses membres. Cependant, de la même manière, il faut pouvoir la repérer, la qualifier, montrer comment elle peut être un atout au service du collectif. Quatrième et dernier enseignement, le temps long des trajectoires de transition agroécologique est un défi à relever, autant pour les agriculteurs, pour les groupes, pour les réseaux et pour les politiques publiques. Les trajectoires de transition à l'échelle individuelle sont en effet des processus pas à pas, souvent sinueux, parfois paradoxaux. Et le défi en collectif, c'est aussi que ces transitions sont plurielles au sein d'un groupe. Pour relever ce défi, il faut donc accompagner et soutenir ces dynamiques collectives dans la durée, au-delà des logiques de financement et de fonctionnement par projet. Nous avons formalisé ces enseignements dans 2 livrables principaux qui sont disponibles largement sur Internet et plusieurs synthèses. Nous travaillons aujourd'hui à leur approfondissement et à leur mise en perspective avec les partenaires du projet Cap Vert dans de nouveaux projets, dans des propositions de politique publique.